Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Alors, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne. Et oui, abonne-toi parce que la moitié des gens qui regardent les avant-matchs ne sont pas abonnés à la chaîne. Ça te prend 2 secondes et tu cliques sur la cloche de notification. On se retrouve les amis pour l'avant-match Bordeaux-Saint-Etienne, 33e journée du championnat de France de Ligue 1. C'est un match crucial, décisif, essentiel. À 6 points. Étonnant, étonnant, incroyable, pas possible, inimaginable, c'est fou, difficile, énorme, incroyable, pas possible, c'est rien. Oh là là, j'en peux plus. Je n'en peux plus de vous répéter la même chose depuis 30 journées. Je vous dis à chaque fois que c'est un match crucial, décisif, énorme. Et pourtant, c'est vrai les amis, ce match face à Bordeaux, c'est peut-être le match qui va nous sortir enfin un peu plus durablement de cette zone dangereuse de relégation. On va en parler dans quelques instants bien sûr, mais avant ça, notez quand même que c'est une journée très étrange, cette 33e journée de Ligue 1, puisque les 6 derniers se rencontrent. Pensez donc que Troyes va recevoir Clermont et que Lorient va recevoir Metz. Bordeaux, bien sûr, reçoit Saint-Etienne. Alors, vous le savez, au classement, les Bordelais ont 24 points. Ils ont pris une tôle incroyable à Lyon. Saint-Etienne, de son côté, reste sur une victoire importante face à Brest. Ça, c'est le premier élément. Je trouve intéressant pour ce match, c'est que Saint-Etienne, finalement, s'est bien remis de cette raclée à Lorient en réagissant face à Brest, surtout que les Verts ont été menés rapidement au score. Malgré ça, ils ont réussi à inverser la tendance et à s'imposer. Un match très important puisque du coup, ça donne 4 points d'avance à l'AS Saint-Etienne sur Bordeaux, le premier relégable. Clermont qui a fait match nul lors de la journée précédente. Et derrière nous maintenant, c'est Clermont, le Clermont Foot qui est en situation de barragiste, en position de barragiste. Et donc pour Saint-Etienne, c'est un match vraiment important parce que si on gagne à Bordeaux, alors là on va mettre Bordeaux à 7 points de nous, plus il faut rajouter à ces 7 points un goal average favorable pour les Stéphanois. Ça veut dire que c'est quasiment 8 points d'avance pour la S Saint-Etienne en cas de victoire en terre girondine, ce qui veut dire que 8 points d'avance à 5 journées de la fin, on peut d'ores et déjà dire, si c'est le cas bien sûr, si on va gagner à Bordeaux, et c'est loin d'être fait évidemment, mais si on gagne à Bordeaux, ça veut dire que on se positionne pour être au minimum barragiste, puisque Bordeaux et Metz auront du mal à se sauver très clairement. Alors, est-ce qu'on va s'imposer à Bordeaux? Difficile de répondre à cette question. Il y a quand même quelques éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est que Saint-Etienne a réussi à se remettre donc de cette raclée à Lorient en réagissant face à Brest, alors que Bordeaux reste sur une grosse défaite face à Lyon. Le deuxième élément qui, à mon sens, est important, c'est tout simplement que les Stéphanois peuvent se permettre en quelque sorte un petit faux pas ou un match nul, ce serait pas dramatique, alors que les Bordelais ils ont une méga pression sur les épaules pour ce match-là. À noter également du côté des bonnes nouvelles, c'est que à Bordeaux, le meilleur attaquant de Bordeaux, Wang, qui a marqué 11 buts, est suspendu. Wang qui a marqué 11 buts, alors que Bordeaux, en tout, en a marqué depuis le début de saison 42. Donc Wang marque à peu près un but sur 4. C'est vraiment la tout maître de cette attaque bordelaise. Et Bordeaux, donc sans Wang, c'est plus tout à fait Bordeaux, sachant que Bordeaux a une attaque qui est moyenne, on va dire ça comme ça, mais surtout a une défense catastrophique. Pensez donc 77 buts encaissés depuis le début du championnat en 30 matchs, ça fait 2 buts et demi par match. Il faudra vraiment que les Stéphanois mettent la pression sur cette équipe bordelaise, avec bien sûr Wabi Kazri qui est devant. À noter le retour dans le groupe de Masson, ça c'est Pascal Duprat qui l'a annoncé en conférence de presse d'avant-match. Donc on a un effectif quasiment au complet. Crivelli n'est pas là, mais Crivelli n'a quasiment pas joué et Amouma n'est pas encore opérationnel. Mais globalement, Pascal Duprat aura l'embarras du choix pour sa composition, mis à part Falaï Sako qui est absent bien sûr en défense. Vous le savez, je pense qu'il repartira avec 5 défenseurs. Il fait toujours ça, donc je ne vois pas pourquoi il changerait cette fois-ci. Même si nous avons en défense centrale, nous aussi, un absent de marque, puisque c'est Mangala qui est suspendu face à Bordeaux. Donc Nadé sera titulaire. Je pense que Sissoko aussi sera titulaire. Et je mise sur le retour de Kolo dans l'axe central. C'est mon pronostic en tout cas. On aura Tube d'un côté et certainement Gabriel Silva de l'autre. Il avait été titularisé, souvenez-vous, face à Brest, même si Troco est rentré en cours de match. Milieu de terrain, bien sûr, Madi Camara qui revient fort. C'est lui qui nous a offert la victoire face à Brest. Avec Lucas Gourna, on aura Boudbouz également qui sera titularisé. Certainement Bouanga et Kazri. Voilà l'équipe type qui devrait démarrer face à Bordeaux, puisque Pascal Duprat s'appuie sur un 11 assez solide et c'est toujours le même 11 de départ quasiment, sauf quand il y a des blessures ou des suspendus. Donc moi je suis plutôt raisonnablement optimiste, même si au match aller, vous vous en souvenez, on avait perdu 2-1 face à Bordeaux avec justement un doublé de Wang qui ne sera pas là, mais c'était dans des conditions épouvantables. Il pleuvait beaucoup, le stade était impraticable, le terrain était impraticable. Et donc pour les Stéphanois, il y a une belle carte à jouer.
Voilà, il faut absolument s'imposer. Si on gagne à Bordeaux, franchement, là, on prend quand même un petit peu d'altitude par rapport aux Bordelais et aux Messins. Et on pourrait commencer alors, je ne veux pas dire souffler parce qu'on n'est pas encore maintenu, loin de là. Mais vraiment, ce serait une victoire qui serait, à mon sens, décisive dans la course au maintien. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce serait une victoire décisive? Parce que vous pouvez dire, bah non, il reste encore 5 matchs derrière. Donc, 5 fois 3 points à prendre, 15 points à prendre. Et donc, Bordeaux pourrait de toute façon revenir avec ses 15 points à prendre. Ou au contraire, est-ce que vous considérez que pour l'AS Saint-Etienne, ça commencerait à sentir bon en cas de victoire? Évidemment, en cas de défaite, Bordeaux se relance, hein. C'est aussi un scénario qu'il ne faut pas du tout euh, écarté d'un revers de la main, même si je trouve que cette équipe de Bordeaux est extrêmement faible. Je suis optimiste. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Bien sûr, nous nous retrouverons en direct. Je prendrai, je pense, antenne vers 18h15 pour pouvoir commenter et vivre ce match ensemble. Je vous dis, en attendant cette rencontre, comme d'habitude, les amis, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.